L'actualité à l'étranger est marquée par une explosion en Russie à Saint-Pétersbourg. Un blogueur militaire russe très connu a été tué. C'était un proche de Vladimir Poutine. La police a arrêté un suspect. Le récit de Corinne Vlamings et Blandine Rance. L'explosion s'est produite dans ce café du centre de Saint-Pétersbourg. Elle a fait une trentaine de blessés et un mort, Vladlen Tatarski. L'homme animait une discussion au moment de l'explosion. Des témoins parlent d'une femme qui aurait offert une figurine piégée au blogueur russe. Elle a pris le micro et a adressé un mot élogieux à Tatarski. « Je vous respecte, je vous connais, voici un cadeau de notre équipe. Notre équipe veut vous offrir un cadeau. Voici une figurine. » Elle lui a donné et je me suis dit que tout ça était très étrange. Vladlen Tatarski est originaire du Donbass. Il s'est fait connaître en Russie au début de la guerre en Ukraine. En reportage sur le front, il analysait les opérations et conseillait les militaires dans des vidéos publiées quotidiennement. Près de 600 000 personnes le suivent sur l'application Telegram, ici au Kremlin, en septembre 2022. Nous avons conquis toute l'Europe et l'avons mise à genoux. Ça se produira encore cette fois-ci. Les Russes attribuent l'explosion aux services spéciaux ukrainiens. Les enquêteurs ont interpellé ce matin une jeune femme de 26 ans, Daria Trepova. La police a diffusé une vidéo dans laquelle elle avoue les faits. Elle avait déjà été arrêtée pour avoir participé à des rassemblements de protestation contre la guerre en Ukraine. Mais certains observateurs évoquent une autre piste, celle d'un conflit interne au groupe Wagner. Le café appartenait à Evgeny Prigojine. Or, le patron de l'organisation paramilitaire remet de plus en plus en question la stratégie du Kremlin et montrerait même un intérêt pour occuper la présidence russe. Une menace potentielle pour Vladimir Poutine. L'explosion de dimanche sonnerait donc comme un avertissement pour le patron de Wagner.